Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient nocturnes pour vous tous. Le Ramadan est là. Un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration, et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux doigts que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez, chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs doigts à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 doigts puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance des doigts pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet, Allah nous a promis dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 246. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan, comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-98. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doigt. Il était une fois un homme simple, habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi, imaginez l'impact des 3 doigts que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité,
Elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doua, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Le Ramadan est là, un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux doigts que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez, chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs doigts à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 doigts puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent en l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, la puissance des doigts pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet, Allah nous a promis dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 2:186. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan. Comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. » Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-88. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doua. Il était une fois un homme simple, habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. »
Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi, imaginez l'impact des 3 douas que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité, elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doua, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Tirmidhi, 3513. C'est cette invocation que le prophète a enseignée à Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle lui a demandé « Ô messageur d'Allah, si je trouve la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il lui répondit avec cette doua puissante. Pourquoi demander pardon chaque soir du Ramadan? 1. Allah aime pardonner. Le pardon d'Allah est immense. Même si nos péchés atteignaient les cieux, Allah les effacerait si nous nous tournons sincèrement vers lui. Il dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39/53. 2. Un cœur purifié attire les bénédictions. Demander pardon chaque soir, c'est nettoyer son cœur avant de dormir et attirer la lumière divine. Imaginez-vous aller au lit en sachant que vos erreurs de la journée ont été effacées. Quelle tranquillité d'âme. 3. Le pardon ouvre les portes du succès. L'istighfar n'efface pas seulement les péchés, mais il attire aussi la prospérité et le bonheur. Le prophète Nour alayhi salam a dit à son peuple « Implorez le pardon de votre Seigneur. En vérité, il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, 71, 10, 12. Une histoire inspirante sur la puissance du pardon d'Allah. Un homme pieux avait un passé sombre. Il avait commis de nombreux péchés, mais il avait une habitude. Chaque soir, avant de dormir, il demandait sincèrement pardon à Allah. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il vit une immense mer remplie d'encre noire, représentant ses péchés. Pris de panique, il se mit à pleurer et à implorer Allah. « Ô Allah, pardonne-moi, je suis perdu sans toi. » Soudain, une pluie dorée tomba du ciel, effaçant toute l'encre noire et laissant place à une eau cristalline. Une voix lui dit « Ton pardon sincère a purifié ton âme comme cette pluie a lavé la mer. » À son réveil, il se sentit léger, apaisé comme libéré d'un fardeau. Il comprit alors que chaque istighfar n'est pas juste une parole, mais un acte qui transforme notre destinée. Conclusion. Adoptez cette habitude chaque soir. Chaque soir du Ramadan, prenez quelques secondes pour réciter cette doua avec sincérité. Vous verrez votre cœur s'apaiser, votre foi se renforcer et votre vie s'embellir. Et si ce Ramadan était le début d'un nouveau départ pour vous, ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple istighfar.
Deuxième doigt, l'invocation pour la guidance et la lumière d'Allah. Dans un monde rempli d'incertitudes, d'épreuves et de tentations, nous avons un besoin constant de la lumière et de la guidance d'Allah. Sans cette lumière divine, nous risquons de nous égarer, de prendre de mauvaises décisions et de sombrer dans le doute et l'anxiété. Le Ramadan est un moment idéal pour rechercher la guidance divine, car c'est le mois où le Coran a été révélé comme une lumière pour l'humanité. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Ce livre, nul doute, est une guidance pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2.2. Alors, quelle invocation peut nous aider à rester sur le droit chemin et à recevoir la lumière d'Allah dans nos cœurs et nos vies? La doua à réciter chaque soir pour la guidance et la lumière. Allahum ajal fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, wa an yamini noura, wa an shamali noura, wa min amami noura, wa min khalfi noura, wa ajalli noura. Allahumma ajal fi qalbi nouran, wa fi lisani nouran, وفي سمعي نوران وفي بصري نوران ومن فوقي نوران ومن تحتي نوران وعن يميني نوران وعن شمالي نوران ومن أمامي نوران ومن خلفي نوران وجلي نوران. Ô Allah, mets dans mon cœur une lumière, sur ma langue une lumière, dans mon ouïe une lumière, dans ma vue une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière, et mets en moi une lumière. Rapporté par Muslim 763. Cette invocation, récitée par le prophète, est une prière profonde qui demande à Allah de remplir notre être et notre vie de sa lumière divine. Pourquoi cette doua est-elle si puissante? Un elle renforce la foi et éloigne les doutes. Dans un monde où nous sommes sans cesse confrontés aux doutes et aux épreuves, cette invocation nous donne une direction claire et nous protège du désespoir. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2.257 2. Elle éloigne la tristesse et l'angoisse. Parfois, nous nous sentons perdus, tristes, vide spirituellement. Cette doua est comme une lampe qui éclaire notre cœur, en apportant sérénité et apaisement. 3. Elle nous guide dans nos décisions. Dans la vie, nous sommes amenés à faire des choix difficiles. Cette invocation demande à Allah de nous montrer la meilleure voie, celle qui nous rapproche de lui et qui est remplie de sagesse et de paix. Une histoire inspirante. La lumière dans l'obscurité. Un jeune homme nommé Yassir traversait une période de doute. Il se sentait perdu, hésitant sur les choix à faire pour son avenir. Devait-il continuer dans la voie ciblée qu'il avait choisie ou changer complètement de direction? Une nuit, en pleine prière, il se rappela cette invocation qu'il avait entendue dans un sermon. Il la récita avec une sincérité profonde, demandant à Allah de lui montrer la lumière. Les jours suivants, des signes ont commencé à apparaître, des opportunités inattendues, des rencontres inspirantes, une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il comprit que cette doua avait dissipé ses doutes et illuminé son cœur. Adoptez cette habitude, chaque soir. Imaginez-vous répéter cette invocation chaque soir du Ramadan. Quelle lumière pourrait envahir votre cœur? Quel changement positif Allah pourrait-il opérer dans votre vie? Ne laissez pas l'obscurité de ce monde vous envahir. Faites cette invocation chaque soir et laissez Allah éclairer votre chemin. Troisième doua, l'invocation pour l'acceptation des prières et la miséricorde. Le Ramadan est un mois d'efforts spirituels intenses. Nous jeûnons, prions, donnons aux nécessiteux et nous nous rapprochons d'Allah. Mais que valent tous ces efforts si Allah ne les accepte pas? L'un des plus grands enseignements du prophète Ibrahim, paix sur lui, est qu'il demandait constamment l'acceptation de ses actes par Allah malgré sa piété exemplaire. Il disait « Ô notre Seigneur, accepte cela de notre part,
car c'est toi, l'audient, l'omniscient. Sourate Al-Baqarah, 227. Nous devons adopter cette même humilité et implorer Allah chaque soir pour qu'il accepte nos invocations, nos prières et nos actions. La doua à réciter chaque soir pour l'acceptation des prières et la miséricorde. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Et pardonne-nous, car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 227 à 228. Pourquoi cette doua est-elle essentielle? Aucune action n'a de valeur si elle n'est pas acceptée. Ce n'est pas la quantité de nos actes qui compte, mais l'acceptation d'Allah. Un petit acte sincère peut peser plus lourd qu'une montagne d'actions faites sans sincérité. 2. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité. Peu importe nos efforts, nous devons toujours revenir à Allah en lui demandant d'accepter nos actions et de nous pardonner nos manquements. 3. Elle renforce notre lien avec Allah. En demandant chaque soir l'acceptation de nos prières et de nos bonnes actions, nous restons connectés à Allah et développons une plus grande conscience spirituelle. Une histoire inspirante. L'homme dont les doigts ont changé la vie. Il y avait une femme pieuse, nommée Aïcha, qui jeûnait chaque Ramadan avec beaucoup de ferveur. Elle priait longuement la nuit, donnait en aumône et multipliait les bonnes actions, mais au fond d'elle, elle doutait. Allah accepterait-il vraiment ses efforts? Un jour, elle entendit un érudit dire: l'important n'est pas seulement de prier et de jeûner, mais de demander sans cesse à Allah d'accepter ses actions, car un acte non accepté est comme une graine qui n'a pas germé. Cette parole la toucha profondément. Dès lors, chaque soir du Ramadan, elle ajouta cette invocation à ses prières. Elle se remit en question, cherchant davantage la sincérité et l'amour d'Allah dans chacun de ses actes. Quelques années plus tard, elle vécut un rêve bouleversant. Elle se voyait devant un jardin immense, lumineux, rempli de fruits abondants. Une voix douce lui disait: « Ces fruits sont les prières et les invocations que tu as faites avec sincérité. Allah les a acceptés et il t'a accordé bien plus que ce que tu espérais. » Elle se réveilla en larmes, le cœur empli de gratitude. Elle comprit alors que demander l'acceptation d'Allah était un acte aussi important que l'acte lui-même. Faites cette invocation chaque soir. Imaginez-vous répétant cette invocation chaque soir du Ramadan en implorant Allah d'accepter votre jeûne, vos prières et vos bonnes actions. Que se passerait-il si Allah acceptait chacune de vos invocations? Quelle transformation verrez-vous dans votre vie et dans votre foi? Ne laissez pas vos efforts être vains. Implorez Allah avec sincérité et confiance et laissez sa miséricorde illuminer votre cœur. Comment intégrer ces doigts chaque soir du Ramadan? Le Ramadan est une période bénie où chaque acte d'adoration est multiplié et élevé auprès d'Allah. Mais comment s'assurer que nous récitons ces 3 doigts chaque soir avec constance, sincérité et concentration? Voici quelques conseils pratiques pour intégrer ces invocations dans votre routine quotidienne et maximiser leur impact spirituel. Quand réciter ces doigts pour en tirer le meilleur bénéfice? Le moment où vous faites vos doigts peut avoir un grand impact sur leur acceptation. Voici les 3 meilleurs moments pour réciter ces invocations. Après la prière du Maghreb ou du Isha, juste après la prière, lorsque le cœur est apaisé, c'est un instant privilégié pour invoquer Allah. Le prophète a enseigné que les invocations après la prière sont particulièrement exaucées. Pendant ou après la prière de Tahajjud, si vous vous levez pour prier la nuit, profitez de ces instants où Allah répond aux invocations. Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend et exauce les prières sincères. Avant de dormir, réciter ses doigts avant de s'endormir permet de terminer sa journée en remettant tout entre les mains d'Allah. Cela purifie le cœur
et invite à un sommeil apaisé, sous la protection divine. Comment être constant et sincère dans ses doigts? Faire des doigts chaque soir demande de la discipline et une sincérité profonde. Voici quelques astuces pour ne pas les oublier et les faire avec un cœur attentif. Créez une habitude spirituelle. Associez vos doigts à un moment précis de votre routine, après le Isha avant de dormir. Répétez cette habitude chaque soir jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Écrivez vos doigts. Notez ces 3 doigts sur une feuille, un carnet ou votre téléphone. Ayez-les toujours à portée de main, surtout au moment de prier. Récitez-les lentement et avec réflexion. Au lieu de les dire machinalement, prenez le temps de méditer chaque mot, en pensant à leur signification et à leur impact sur votre vie. Mettez de l'émotion dans vos invocations. Imaginez que vous êtes devant Allah, qu'il vous écoute attentivement. Pleurez si vous en ressentez le besoin, ouvrez-lui votre cœur sans retenue. Soyez constant, même après le Ramadan. Cette habitude ne doit pas s'arrêter après le mois béni. Plus vous êtes régulier dans vos invocations, plus elles auront d'impact sur votre vie. Comment rendre ces doigts encore plus puissantes? Pour que ces invocations soient encore plus efficaces, voici quelques conseils inspirés du Coran et de la Sunna. Invoquez avec une intention pure. Avant de réciter ces doigts, purifiez votre intention. Faites-le uniquement pour plaire à Allah et non pour des gains matériels immédiats. Soyez en état de pureté. Faites vos invocations après les ablutions, wudu, dans un lieu propre et calme. Cela favorise la concentration et l'humilité. Levez les mains vers le ciel. C'est une sunna du prophète. Lorsque vous invoquez Allah avec les paumes tournées vers le ciel, c'est un geste d'humilité et de soumission. Prononcez les noms d'Allah avant de commencer. Dire « Ya Rahman, Ya Rahim » au miséricordieux, au très miséricordieux ou « Ya Allah » aide à renforcer votre connexion spirituelle avant de réciter votre doigt. Ayez une foi inébranlable. Lorsque vous faites une invocation, croyez fermement qu'Allah va y répondre. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il exaucera votre demande », rapporté par At-Tirmidhi. Multipliez les bonnes actions. Un cœur pur et des actions sincères rendent les doigts encore plus puissantes. Faites du bien autour de vous, donnez en aumône et évitez les péchés pour que vos invocations soient acceptées plus facilement. Imaginez le pouvoir de ces doigts dans votre vie. Et si, chaque soir du Ramadan, vous faisiez ces invocations avec sincérité? Et si, grâce à ces doigts, Allah purifiait votre cœur, acceptait vos efforts et transformait votre destinée? Le Ramadan passe vite. Ne manquez pas ces moments précieux où le ciel est ouvert et où Allah attend vos invocations. Commencez dès ce soir. Levez les mains, récitez ces 3 doigts et laissez Allah illuminer votre chemin. Conclusion inspirante. Ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Tout au long du Ramadan, chaque instant est une opportunité d'élévation spirituelle et chaque invocation est une porte ouverte vers la miséricorde divine. Ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Elles peuvent changer votre destin, purifier votre âme et rapprocher votre cœur d'Allah. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque parole que vous adressez à Allah est entendue. Chaque supplication est précieuse. Et chaque sincérité dans vos invocations est une lumière ajoutée à votre cœur. Faites de ces doigts votre arme spirituelle. Imaginez un instant, si chaque soir du Ramadan, vous leviez les mains avec sincérité. Si vous demandiez pardon à Allah, imploriez sa guidance et suppliez qu'il accepte vos efforts. Comment votre vie pourrait-elle changer? Allah écoute chaque invocation sincère, et même si la réponse ne vient pas immédiatement, elle vient toujours au moment parfait. Chaque doigt prononcé avec conviction trace un chemin vers la lumière. Commencez dès ce soir. Prenez 5 minutes après votre prière pour réciter ces 3 doigts. Demandez avec le cœur et avec une foi inébranlable. Faites confiance à Allah. Il sait ce qui est le meilleur pour vous. Le prophète a dit « Allah est généreux,
et il est gêné de renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il l'invoque. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi. Alors n'ayez pas peur de demander. Peu importe vos épreuves, vos faiblesses ou vos doutes, Allah est là, il écoute et il aime ceux qui l'invoquent. Faites ces doigts chaque soir du Ramadan et laissez Allah illuminer votre vie. Twinkle, twinkle, little star.